Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance en ce jour merveilleux de la sortie du film que j'attendais le plus, Joker, et grâce à Orange, vous ne verrez pas cette critique le jour J, puisque je n'ai toujours pas internet. Merci beaucoup. Alors il faut savoir que ce film retranscrit les origines d'un des personnages les plus charismatiques des méchants de DC Comics, le Joker, et il décide de s'inspirer bien entendu de ce qui a déjà été fait, mais nous propose vraiment quelque chose de neuf parce qu'on va voir en fait Arthur qui va devenir le Joker avant qu'il devienne ce personnage totalement fou quelque part, et ça c'est intéressant, mais ce n'est pas les origines officielles, hein, sachez-le, parce qu'en fait, quand on connaît le Joker, on ne sait pas en fait ce qu'il a vécu, on sait que c'est quelqu'un qui est torturé psychologiquement, on sent qu'il a subi des choses, mais on ne sait pas quoi parce qu'il joue dessus, parce que si on savait ce qu'il avait vécu, on pourrait l'utiliser contre lui, et ça il ne veut pas, même si Batman arrive à un peu comprendre son comportement, même s'il est extrêmement imprévisible, il sait malheureusement tellement peu de choses sur lui qu'il le craint, parce qu'il sait qu'il se ressemble énormément. D'ailleurs, le Joker va faire en sorte que Batman le tue, et inversement, Batman veut vraiment tuer le Joker, mais il sait que s'il le fait, c'est faire ce que le Joker demande, et en même temps, c'est devenir le Joker quelque part, parce qu'ils se ressemblent. Et c'est ça qui est fou. On a un homme qui est totalement imprévisible, on a un homme qui est psychologiquement dérangé, et dans sa folie, il est extrêmement lucide, il est calculateur. Enfin, c'est un des personnages les plus mythiques. J'aime énormément le Joker, et c'est vrai que d'avoir enfin un film qui nous propose des origines inédites, je dis oui. Mais il est très difficile pour chacun des acteurs qui a incarné le Joker d'arriver à retranscrire cette folie, cette gestuelle un petit peu particulière, ce rire mythique. Et en général, quand il réussit ce tour de force, il gagne un Oscar. Et c'est vrai que Joaquin Phoenix mérite très clairement un Oscar pour sa performance. Malheureusement, la VF ne met pas en valeur le travail fourni par Joaquin Phoenix parce qu'elle est dégueulasse. Cette VF est juste un scandale, le rire est affreux. Bref, ne regardez pas ce film en VF, regardez-le en version originale. D'ailleurs, la VF change les textes. Ça veut dire qu'à un moment, Arthur a un petit bouquin qui est un journal intime qui lui permet d'écrire ses blagues, et bien les textes sont écrits en français. Quand tu vois Arthur, il écrit en français, alors que les journaux et autres, tout est écrit en anglais. Je ne sais pas pourquoi spécialement ça, c'est pour éviter d'écrire des sous-titres en dessous. Bon, bah, c'est un détail, mais c'est vrai que la VF, vraiment, c'est pour moi l'un des points négatifs à souligner principalement. Après, il faut savoir que techniquement parlant, bah, c'est un petit bijou. Todd Phillips, le réalisateur, nous offre un travail incroyable. Il arrive à sublimer le personnage du Joker grâce à la lumière, grâce à la bande son, grâce à différentes musiques, mais surtout des plans de caméra. D'ailleurs, dès les premières minutes du film, il y a un plan où on voit Arthur en train de se maquiller, puis là on zoome sur l'énorme miroir, et en fait en arrière-plan on a l'impression de voir le masque de Batman. C'est fou, c'est fort, bref, c'est juste incroyable, et techniquement parlant, c'est vrai que le film mérite énormément de récompenses, en plus du jeu d'acteur de Joaquin Phoenix. Par contre, je suis pas totalement satisfait. Quand je suis sorti du cinéma, en tant que fan du Joker, j'étais content. Même si je suis un petit peu déçu, c'est que Arthur est vraiment beaucoup trop présent et il se transforme finalement en Joker, donc en lui-même quelque part, sa véritable personnalité que très tardivement, ce qui fait que quelque part, j'ai pas eu le Joker autant que je l'aurais voulu, donc il me tarde de savoir s'il y aura une suite ou non. Après, le film est bon, c'est un film qui me donne envie de le revoir d'ici 2 mois, 3 mois, mais pas de suite. Mais c'est pas un film que je reverrai régulièrement parce que on se fait quand même chier. Vraiment, il se passe pas spécialement grand chose, et quand je vois les critiques dithyrambiques, quand je vois que les gens ils disent mais c'est un chef-d'œuvre, c'est tortureux, c'est violent. Hein? Violent? Oui, parce que le film avait quand même un petit scandale, c'était l'apologie de la violence. Donc je m'attendais à ce qu'il y ait des meurtres gratuits et réguliers, des tabassages, des gens en morceaux, du sang, tout le temps, régulièrement. Parce qu'on est à Gotham, parce qu'on a le Joker est imprévisible, il tue gratuitement, c'est-à-dire il se pose pas de questions, il sait pas si t'es gentil, méchant, il s'en branle, il tue. C'est son plaisir coupable. Eh bien, vous regardez les infos, aujourd'hui, vous avez plus de violence que dans tout ce film. Il se passe pas grand-chose. Oui, Arthur va se faire tabasser 2 fois. Oui, effectivement, son corps est meurtri. On sent qu'il a vécu des choses. Et oui, quand on va découvrir au fur et à mesure du temps la vérité sur son passé, oui, ok, il a subi des choses.
mais c'est pas l'apologie de la violence. Par contre, la violence psychologique est extrêmement présente, et c'est normal, on parle du Joker, on parle de quelqu'un qui est tourmenté psychologiquement, et qui peut vriller à tout moment, qui peut faire n'importe quoi, qui peut éclater de rire. Là, il faut savoir que même pour son rire, il y a une explication. Je vous la spoil pas, je vous rassure, mais il y a une explication. On aime ou on n'aime pas, mais je trouve ça intéressant, mais c'est pour ça qu'il faut le regarder en version originale. Mais, quelque part, je n'ai pas eu autant de violence que je l'aurais espéré. J'aurais aimé vraiment voir, par le biais de souvenirs, par le biais de scènes, et d'ambiance sonore et visuelle, de la violence physique. Parce que même si, effectivement, tout ce que a subi et tout ce que va subir Arthur peut le pousser à devenir Joker, pour moi, il n'y a pas assez de violence brute pour qu'on peut dire « Ouais, ce film est extrêmement violent ». Pas du tout. Ce qui fait que, à regarder, c'est un peu long. Il y a des choses qui font qu'on se fait un peu chier par moment, mais après, sinon, c'est intéressant. Mais c'est vrai que les passages où on voit, par exemple, Arthur en train de rigoler, même si c'est expliqué pourquoi, par moments, c'est plus malaisant que malsain de manière intéressante. Et ça, c'est un peu dommage. C'est un film qui montre toute la froideur humaine, en fait, quelque part. Tout ce qui nous entoure. La solitude, la tristesse, la manipulation, etc., etc. Et ça fonctionne, parce que c'est très bien écrit. Franchement, l'évolution du personnage est extrêmement intéressante. Mais il y a une scène où il faut faire très très attention, parce que suivant comment on l'interprète, elle nous spoil toute la fin du film. C'est la scène où on voit Arthur en train de regarder la télévision, et il s'imagine être à l'intérieur. Et cette scène, si vous l'interprétez de la bonne manière, vous faites spoil tout ce qui arrive après, parce que vous savez la vérité. Et ça, c'est le problème. Maintenant, c'est un film qui est surprenant, parce qu'il est très rare de mettre en avant un méchant, et de faire en sorte qu'on s'apitoie sur son sort, et qu'on ait envie qu'il réussisse. Un petit peu ce qu'avait fait avec Avenger et Thanos, où j'avais expliqué dans ma critique que, en fait, on a envie qu'il réussisse son génocide, parce qu'il est touchant, parce que son explication est logique, parce qu'il a vécu et traumatisant. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'on est attaché à lui et qu'on a envie qu'il réussisse. Mais en fait, pour Arthur et donc le Joker, c'est exactement la même chose. Quelque part, on le plaint. Quelque part, ce qu'il vit, on se dit, mais on serait à sa place, est-ce qu'on ne ferait pas pareil? Est-ce qu'on ferait pas pire? Enfin, on imagine plein de choses, mais on se dit, ok, il a vécu des choses, et au final, qui tournent mal, c'est totalement logique. Ce qui fait que quand il devient le Joker, mais quelque part, t'es content pour lui, mais c'est malsain, parce que tu sais que ce qu'il fait, c'est mal. Et c'est pour ça qu'en fait, à ce moment-là, on a le parfait Joker pour Batman. Et c'est pour ça que ce film est un excellent préquel, quelque part, au film de Christopher Nolan. Pour moi, il s'emboîte parfaitement. Même s'il y a un défaut majeur qui fait que ça peut pas être un préquel, parce que Joaquin Phoenix a 40 ans, et que dans le film, il fait quand même très vieux. Alors même s'il y a une explication par rapport au physique du personnage et par rapport à ce qu'il subit, à certaines addictions et autres, il y a une explication à ce moment-là du fait qu'il fasse plus vieux, mais on est d'accord qu'Arthur a plus ou moins la trentaine, quarantaine déjà de base, et donc quand Batman va arriver, il aura presque 60 ans le Joker. Et ça me la fout un peu mal. Mais bon, globalement, j'ai été quand même satisfait. Mais c'est vrai que je pense que j'aurais pas dû écouter les critiques, j'aurais pas dû attendre énormément de violence. Ce qui fait que j'étais un petit peu déçu parce que, je me suis fait chier. Faut être honnête. Et comme je suis fan du Joker, quand même, je peux que lui donner une bonne note. C'est une note de 4 étoiles sur 5. Par contre, j'ai noté un petit détail, alors après, je sais pas si vous l'avez vu, à un moment, Arthur a un flingue, et c'est un 6 coups, et il va tirer sur des gens, et si vous comptez le nombre de balles, je crois qu'il tire 8 coups, alors qu'il ne recharge jamais son arme. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si j'ai vu juste ou non, mais voilà, c'était un petit détail. Mais voilà, j'ai pas en fait de gros points négatifs à souligner, à part le doublage français qui est dégueulasse, quelques petites erreurs techniques, mais franchement rien de fou, le fait est que Joaquin Phoenix fait un peu trop vieux à mon goût pour le Joker actuel, mais sinon, franchement, c'est un film qui doit être vu, en fait. Qu'on le veuille ou non, il faut le regarder, parce que il offre une vision intéressante de la solitude, de la maltraitance, quelque part physique, psychologique, par le monde qui nous entoure. Et en fait, ce que devient Arthur en devenant le Joker, quelque part, on peut tous le devenir quand on voit la folie actuelle qui nous entoure. En fait, Gotham, c'est le monde. Et c'est assez effrayant. Donc c'est pour ça que le film est très intéressant,
mais on sent quand même qu'il y avait des gens amoureux derrière ce projet, que ça soit Todd Phillips qui a fait en sorte que le Joker soit le personnage principal et que les autres servent simplement à le sublimer, ils ne servent à rien d'autre, on s'en branle de ce qui leur arrive, ils servent qu'à ça, et la performance de Joaquin Phoenix qui arrive encore une fois à sublimer le personnage du Joker. On a un excellent film sur le Joker, c'est réussi. Il manque pas grand chose pour que ça soit un film qui mérite le 5 sur 5 pour ma part. Plus de violence, plus de punch quelque part, un peu plus de vitesse parce que c'est quand même un peu mou. Franchement, les passages où là, ils dansent et tout, même si on sait que c'est des problèmes psychologiques où on va nous expliquer toutes les raisons, il y a quelque chose qui fait que non, c'est pas parfait et il ne mérite pas autant d'éloges, mais c'est un film à regarder au moins une fois histoire de se dire ok, il y a quand même du travail fourni, ok, c'est un film sur un super vilain uniquement, c'est du jamais vu. Et c'est très réussi, donc il me tarde d'avoir d'autres films comme ça sur le Joker, peut-être une suite, mais aussi sur d'autres méchants qui mériteraient aussi d'être mis en valeur de la même manière qu'a été le Joker. Voilà qui conclut ce nouveau guide d'après-séance. Je vous dis à très vite, à très bientôt, je l'espère, mais avec Orange c'est très compliqué pour toujours plus de vidéos. Ciao ciao.